Hmm, une vidéo sur le bad trip. Très bien, tout de suite. Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du bad trip. Alors le bad trip, qu'est-ce que c'est? Le bad trip, c'est une expérience qui est en général particulièrement difficile et qui arrive principalement avec les psychédéliques. Après, c'est possible de bader avec tout et n'importe quoi, mais je vais principalement ici parler des bad trips qui sont liés aux psychédéliques. Alors déjà, le terme bad trip me plaît pas forcément, parce que je considère qu'un trip n'est pas bon ou mauvais. Il y a des expériences qui peuvent être challenging, qui peuvent être difficiles à surmonter, et il y a des trips plus plaisants, plus faciles, où il n'y a pas de souci. Mais l'un n'est pas mieux que l'autre. Et j'ai appris lors de mon expérience et en cherchant sur Internet qu'en général, après un bad trip, les gens progressent beaucoup plus dans leur vie qu'après un trip où ils n'ont pas concrètement trouvé de difficultés. Alors, le bad trip, d'où ça peut venir? Le bad trip, déjà, peut venir de plein de choses. Déjà, il peut venir de la dose. Un débutant qui prend une dose trop élevée de psychédélique a de fortes chances de bader. Après, ça dépend des gens. J'ai des amis à moi qui, leur première fois, ont badé à 65. J'ai des amis à moi qui ont pris 200 microgrammes leur première fois et qui n'ont pas du tout badé. Du coup, ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Du coup, je vous conseille, si vous découvrez les psychédéliques, de commencer par des dosages très très bas parce que c'est toujours possible d'augmenter. Après, le set and setting. C'est quoi le set and setting? C'est comment vous, vous êtes dans votre tête et comment l'environnement est autour de vous. C'est-à-dire que dans le mauvais environnement, c'est-à-dire prendre un timbre au milieu d'une boîte de nuit, les chances de bader sont très 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 élevées. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas dans des conditions où vous êtes tranquille, tout simplement. Et au niveau du mental, faut pas, genre, c'est pas forcément, faut être hyper positif ou hyper heureux au moment du trip. Je trouve que le trip se mélange bien à toutes les émotions, quelles qu'elles soient, mais c'est surtout, il faut avoir un mindset de lâcher prise. Ça veut dire, si vous avez un mindset où vous essayez trop de résister, à partir du moment où les effets du trip vont monter, vous allez juste vous poser la question en boucle, quand est-ce que je vais redevenir sobre? Voilà, voilà. Du coup, c'est pas forcément agréable. Alors, quelqu'un qui bat trip, comment l'aider? Si vous êtes à l'extérieur, c'est-à-dire vous êtes trip-sitter, vous tripez avec un ami qui a un bad trip, en général, quelqu'un qui bad, il faut surtout pas prendre le rôle du médecin avec lui. Ça veut dire quelqu'un qui te dit putain, je pense mon cœur bat trop vite, je pense truc. Si c'est par exemple avec du LSD où les chances de mourir n'existent pas, bah, tout simplement, faut pas commencer à essayer d'être scientifique, je dirais. Si une personne commence à bader, je dirais faut être là, dans le background, faut peut-être lui dire ouais, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu veux de l'eau, tout ça. Mais en général, quand quelqu'un bade, vaut mieux le laisser bien bader et il va s'en sortir tout seul. Parce que si vous essayez de l'aider, il aura toujours, genre, il sera toujours tiré des deux côtés. Alors que si la personne se perd dans ses, je sais pas, ses nœuds mentaux, ses peurs, tout ça, bah, elle va en ressortir plus forte, guérie, tout dépend de la vision que vous avez. Un truc qui est intéressant, c'est les trip killers. C'est quoi les trip killers? C'est les benzodiazépines. Du coup, en soi, les benzodiazépines, c'est des molécules très addictives, du coup très dangereuses. Euh, En soi, les médecins les prescrivent ça comme si c'était des bonbons, mais c'est vraiment quelque chose avec lesquels il y a beaucoup, beaucoup d'addictions. Du coup, si vous utilisez par hasard un trip killer à garder sur vous en cas de bad trip, ne vous retrouvez vraiment pas à prendre ces trip killers juste pour la descente ou juste pour les essayer ou je sais pas quoi. C'est vraiment un chemin que vous n'avez pas du tout envie de prendre. Mais comment ça marche les trip killers? Bah, par exemple, une benzodiazépine, que ce soit Valium, Xanax, Lorazepam, il y a tous les Zepam trucs là, toutes ces molécules là en général, elles permettent de stopper un trip quasiment. Ça veut dire si vous bad trippez, vous appelez l'ambulance vient, ils comprennent que vous tripez, en général, ils vous donnent des benzodiazépines directement. Et voilà, voilà. En plus, j'ai appris récemment qu'on pouvait les mettre sous la langue pour que ça monte vraiment en 5 minutes, et je dirais que ça réduit les effets du trip de 80%.
avec une dose moyenne, du coup ça permet vraiment de revenir sur terre. Après je dirais que ça vous gâche un peu le trip parce que l'expérience elle est finie et vous avez pas forcément digéré ce qu'il y a. Mais par exemple mon premier bad trip, j'étais en première année, j'avais pris 130 microgrammes avec un edible que j'avais mangé, du coup autant 130 microgrammes ça peut se gérer tout seul pour un débutant, autant rajouter du cannabis oral, c'est sûr que vous allez bader. Oui, voilà. Ça, petit disclaimer, cannabis oral et même cannabis fumé, faut faire attention. Pendant les trips, c'est gros risque ou grosse source de bad trip, ça c'est sûr. Mais je me rappelle, j'ai commencé à avoir un bad trip où il y a un moustique qui venait dans ma chambre, il me faisait peur, j'essayais de le tuer, j'arrivais pas, du coup je paniquais un peu et quand je l'ai tué, je me suis senti comme un criminel. Je me regarde dans le miroir et dans le miroir, je vois des moustiques partout autour de moi, ça me fait flipper. Je me dis, je vais boire de l'eau, ça va me calmer. Et quand je bois de l'eau, je sens des moustiques couler dans ma gorge. Et là, je me suis dit, en fait, t'as pas le choix, genre, tu vas prendre le trip killer. Genre, je savais pas comment gérer ça. Du coup, j'ai avalé le trip killer, ce qui est con. J'aurais mis sous la langue, il serait monté direct. Mais je l'ai avalé, je suis resté 20 minutes caché sous la couverture jusqu'à que ça descende. Voilà, voilà. Du coup, bah, je pense que c'est intéressant d'avoir des trip killers sur soi, soit si vous tripez tout seul, soit si vous tripcitez des gens. Mais dans tous les cas, les benzodiazépines peuvent être utiles dans ces situations-là. Du coup, n'hésitez pas à vous renseigner sur comment ça se passe plus en détail. Voilà, voilà. Un bad trip, comment le gérer? Ça veut dire juste vous-même, vous êtes en train de bader. Bah, je pense que si vous êtes seul déjà, lâcher prise, ça veut dire soit rechercher le silence, le calme. C'est-à-dire moi, un truc que je fais, c'est vraiment me mettre dans le silence et le noir. C'est-à-dire je ferme pas forcément le rideau, mais il fait nuit, il y a à peine de la lumière, et j'éteins la musique. Du coup, vraiment, je lâche prise complètement. Et ça me permet de, quelle que soit la situation mentale dans laquelle je suis, bah, d'être obligé de juste lâcher prise et de me mélanger avec l'expérience, quelle qu'elle soit. Si vous êtes avec des gens, je pense que ça dépend, est-ce que vous devez leur en parler ou pas, tout dépend de les gens avec qui vous êtes et leur mentalité. Parce que c'est possible des fois d'avoir juste des petites idées badantes, de les partager avec quelqu'un qui est sujet au bad et que la personne se retrouve en gros bad trip et que vous êtes là à essayer de gérer le bad trip de quelqu'un que vous avez indirectement créé. Voilà, voilà. Et après, bah, le truc, c'est qu'un bad trip, en général, genre, il se déclenche rarement vers le plateau. C'est souvent pendant la montée. Genre, au moment où vous dites, putain, je comprends vraiment plus rien, et vous avez l'impression qu'il y a une situation à gérer en urgence, où vous comprenez pas du tout ce qui se passe. En général, ce qui aide énormément, c'est le silence et la respiration. En vous focalisant sur la respiration et le silence, vous laissez des espaces de vide entre les pensées, ou les pensées qui sont comme des putains de turbines de peur, d'énergie, de colère, tout ça, bah, elles permettent de se libérer. Voilà, voilà. Après, ça reste que ma vision du bad trip. J'ai pas donné quelque chose forcément de très scientifique. J'ai donné plus ma vision de moi, comment je la vois. Et voilà, voilà. Mais en général, un bad trip, c'est comme l'expérience vous montre où est-ce que ça fait mal chez vous pour que vous sachiez où guérir. Ça veut dire, si vous vous retrouvez face à un bad trip, la dernière des idées, c'est de fuir l'expérience. Vraiment, genre, ça veut dire, quelle que soit votre situation, à peu près, à moins que vous soyez au milieu de l'autoroute, concrètement, vous badez vraiment en galère, essayez de boire un peu d'eau rapidement. Enfin, rapidement, non, vous buvez de l'eau, voilà, tout simplement, ça n'a aucun sens ce que je dis. Mais juste quasiment, asseyez-vous là où vous êtes, par terre, sur un canapé, n'importe quoi, fermez les yeux et laissez-vous couler avec la musique. Voilà, voilà. Et je pense le plus important de tout, c'est de vraiment, vraiment bien gérer le set and setting. Avec qui je fais ça, pourquoi je fais ça, où je fais ça, comment je fais ça, c'est quoi les risques, qu'est-ce que j'évalue, les doses, toujours bien calibrer les doses avant, toujours noter sur un papier ce qu'il y a. Et voilà, voilà. Après, il ne faut pas confondre bad trip et overdose. Overdose qui peut arriver avec certaines substances. En général, pas les psychédéliques. Très rares sont les psychédéliques avec lesquels des doses mortelles ont été atteintes. Même si ça existe, il faut faire attention avec les Nbumi par exemple. Mais sinon, voilà, voilà. Tant que vous êtes sûr que vous avez pris quelque chose qui n'est pas dangereux pour la santé, vous avez vérifié les interactions médicamenteuses ou alimentaires auxquelles vous pouvez euh, ressentir. La plupart, ça joue sur la sérotonine, ça veut dire
Je sais pas, mais il faut pas mélanger certains antidépresseurs avec certaines, voilà, voilà. C'est-à-dire qu'il faut vous renseigner vraiment avant chaque trip sur chaque truc. Genre, je me suis déjà retrouvé pendant 2 heures à chercher est-ce que le curcuma, ça se mélangeait à la MDMA pour être vraiment sûr. C'est-à-dire dès que vous avez des doutes sur quelque chose, renseignez-vous, vous allez jamais être trop renseigné. Voilà, voilà. Après, sinon bad trip, quoi d'autre, comment gérer? Souvent la déshydratation, on s'en rend pas compte, mais c'est très facile d'être déshydraté et quand vous buvez de l'eau, ça libère. Une douche, ça peut calmer, mais en soi, aller prendre une douche pendant que vous galérez, c'est pas forcément la bonne idée. Vaut mieux la prendre après, comme vous pour vous laver de tout ce qui est passé. Et voilà, voilà. Après, manger des petits trucs, ça peut être sympa. Garder des petits trucs à grignoter à côté, mais après, ça dépend des molécules. Il y a des molécules avec lesquelles c'est clairement, pas aussi facile. Vraiment. Là, j'aime bien faire des trucs avec ma tête, des petites caméras qui bougent, on dirait qu'on est sur un bateau. Là, 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 là. Voilà, voilà, les amis, bah, j'espère que j'ai parlé de tout. J'espère que ça vous a intéressé. Et voilà, voilà, bah, vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez, si vous avez des vidéos, des idées de vidéos que je pourrais faire. Et sinon, je vous laisse les amis, bisous bisous, prenez soin de vous, hasta la vista, abonnez-vous, les pouces, tout ça.